vous permettez, je vais rester ici parce que je crois que ce dernier panel a vocation à être un petit peu synthétique, animé. Bon, rassurez-vous, on ne s'est pas du tout endormi, c'était vraiment passionnant et remerciements aux organisateurs. Oui, effectivement, j'entends depuis ce matin des témoignages et des expertises passionnantes. Je suis convaincue depuis maintenant un certain nombre d'années que la ville intelligente passe d'abord par la ville sûre. La ville sûre de demain, c'est la ville de demain, celle que nous voulons imaginer pour effectivement le cadre de vie au plus cœur, au plus près de la proximité. Alors si nous ne devons pas être politiquement corrects, encore faut-il avoir la connaissance de cette politique de proximité dont je crois le législateur français s'est trop souvent éloigné. Il est important aujourd'hui de voir comment ce sont les villes intelligentes et les élus locaux qui imaginent tout ce que nous avons évoqué depuis ce matin. Vous avez parlé de big data, vous avez parlé d'outils, vous avez parlé de jouets. Bien écoutez, il faut d'abord jouer pour devenir un adulte. Et pour jouer, ça dans les villes, nous l'avons fait, puisque pour être une ville intelligente et une safe city, je crois qu'il faut bien se préparer. Bien se préparer, ça passait inévitablement par la rencontre avec ces nouvelles technologies et notamment sur cet espace public qui est la vraie problématique de la compétence des collectivités territoriales. Je parlerai de la région tout à l'heure, mais je parle de la municipalité. Et en plus, nous sommes au cœur d'une ville véritablement en tête de liste sur la Safe City, mais Marseille, que je représente aujourd'hui aussi, a fait ce choix d'une politique volontariste et un peu plus agressive de ce qu'elle a été par le passé sur la rencontre avec les nouvelles technologies. Ça a été tout d'abord la vidéoprotection, ça a été récemment la volonté de faire de notre police municipale une smart police connectée, et puis force est de constater qu'à un moment donné, dans nos institutions, bien, vous vous confrontez au cloisonnement déjà entre les compétences des collectivités territoriales et l'État. Bon, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas avancer. Nous avons donc fait le choix sur Marseille effectivement de travailler sur cette intelligence collective qui a été évoquée depuis ce matin, qui est indispensable effectivement à un avenir de Safe City. Nous sommes humbles et nous savons que c'est une politique des petits pas, mais bon, le numérique et du moins les grands industriels nous disent allez, c'est trop long, ça va pas assez vite. Donc nous avons fait l'acquisition les uns les autres de ces technologies. Nous avons aussi pensé à tout ce facteur humain indispensable. Qu'est-ce que c'est qu'une ville si ce n'est d'abord ses habitants, si ce n'est dans une collectivité, je vois que la police municipale de Nice est présente, si ce n'est que la formation de ces agents territoriaux, si ce n'est que cette interconnexion humaine indispensable. Eh bien nous, dans nos villes, que ce soit à Marseille, et si je peux me permettre de parler également de Nice, n'est-ce pas, ma chère Martine, nous avons fait ce pari-là, de dire que nous devons grandir à la fois avec des jouets, mais nous devons aussi faire grandir nos agents dans leur formation. Et puis, bien entendu, pour nous, le maillon essentiel, c'est le citoyen. Le citoyen, vous avez parlé d'éducation, vous avez parlé effectivement d'appropriation de cette culture de sécurité. Je voudrais dire à nos amis israéliens que si le citoyen français s'est senti en paix pendant des décennies, aujourd'hui il est confronté à cette guerre dans sa ville, dans son quartier, et que vers qui il se tourne, Madame la sénatrice? Vers son élu de proximité, vers son conseiller municipal, vers son maire, vers son conseiller départemental. Eh bien, c'est nous aujourd'hui qui avons véritablement entre les mains la création et la créativité de la Safe City de demain. Je voudrais également rappeler, pour ceux qui ne sont pas encore et qui n'ont pas fait encore cette démarche, j'étais récemment en Israël avec une délégation régionale. Nous avons pu débriefer récemment, et ce qui est important, c'est ce modèle sociétal israélien. J'ai eu la chance d'aller, Nelly Soussan nous y a accompagnés, j'ai eu la chance d'aller voir l'accélérateur d'Herzliya. Moi, ça reste un souvenir impérissable, où nous voyons comment les citoyens font avec les élus locaux de cette municipalité la véritable cohésion sociale indispensable avec le numérique entre les mains. Eh bien ça, c'est cette confiance-là que nous devons restaurer entre le citoyen et on va l'appeler comment aujourd'hui, son homme ou sa femme politique, mais celui qu'il
veut voir accéder à certaines compétences et certaines influences. Vous savez, lorsque nous réfléchissons à la Smart Police de demain et à la Smart Police municipale, nous voulons quoi? Nous voulons tout simplement pallier à un vide qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons du terrorisme et nous parlons de ces problématiques dans les villes. Avant, c'était des problèmes étatiques. Ça se traitait sur des tables rondes où vous n'aviez que des ministres et des préfets de police ou des grands directeurs de la sécurité publique, du renseignement intérieur. Aujourd'hui, vous le voyez, ce sont des élus locaux, ce sont des polices municipales, ce sont des personnes en charge de politique sociale qui font comprendre que c'est là que se fabrique la Safe City, sur le terrain et dans la proximité. Donc, encore une fois, nous avançons. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe en Israël. Nous le regardons avec beaucoup d'attention. Et je dirais même aujourd'hui, ce qui est possible de recevoir une délégation aussi importante d'Israéliens dans une ville comme Nice, ou peut-être demain Marseille, ou Cannes, ou des villes de moindre importance que la grande capitale parisienne, eh bien c'est un signe aussi que nous avons bien évolué et que nous sommes peut-être prêts maintenant à participer à cette intelligence collective avec vous, de pouvoir faire ces échanges d'expériences, tout en gardant, bien entendu, nous sommes déjà rencontrés notamment à l'occasion du salon HLS, tout en sachant que nous avons un cadre juridique qui nous enferme. Et c'est nous qui allons peut-être provoquer le législateur enfin pour qu'il passe un petit peu à l'étape supérieure, parce que se préparer, nous l'avons démontré, nous l'avons fait. Maintenant, il faut travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est peut-être ce qui va se substituer à ce vivre ensemble que certains partis politiques moquent, alors que je pense que nous devons y rester attachés. Et puis si on veut travailler ensemble, je pense qu'on ira beaucoup plus vite. Voilà, avant de répondre à vos questions de façon tout à fait synthétique, quel est l'engagement politique, puisque je crois que c'était ce témoignage que vous attendiez, des élus locaux, et c'est vers eux aujourd'hui, je pense que vous devez vous tourner industriel, mais ça ne vous a pas échappé, merci, et également partenaires étrangers, notamment nos partenaires israéliens. Juste, ça me paraît quand même essentiel de rappeler que lorsque vous avez effectivement cet engagement sur la proximité et que la gouvernance à laquelle nous devons véritablement répondre aujourd'hui, c'est une gouvernance territoriale et transversale, permet forcément de donner à une région, à un territoire aujourd'hui qui a une compétence économique en matière de transport, qui a une compétence de gestion des fonds européens, donc c'est considérable. Moi je dis toujours que la nouvelle région mouture loi NOTRe de 2015 est le vaisseau amiral du développement des politiques publiques, un petit peu sur un schéma d'État fédéral, hein, on y est, allons-y. Et sur des pouvoirs de police, parce que bon, on n'a pas le temps, et puis beaucoup de sujets ont déjà été évoqués, je ne voudrais pas être dans la redite, mais les pouvoirs de police demain, un président de région, ça paraît pas complètement fou. Pourquoi ? Parce que cette centralisation de la décision, cette centralité, fait que le citoyen n'a plus confiance dans la décision politique. Et puisque nous sommes à Nice, et je ne voudrais pas ouvrir des plaies, mais je suis vraiment en phase avec les Niçois, moi j'ai eu un spectacle qui m'a quand même, en tant qu'élu local, plutôt choqué, c'est que 2 jours après, le 14 juillet, c'est à Nice, en comité interministériel, que se décidaient des dispositifs et des mesures à prendre pour un territoire où il n'y avait ni le maire de Nice, ni le président du conseil départemental, ni tous ces élus locaux qui sont véritablement en phase avec la réalité et avec le travail de terrain. Donc voilà ce que c'est aussi, vous me parlez d'écosystème, mais c'est bien l'écosystème, mais dans l'écosystème, il y a des systèmes encore en silo. Moi, je parlerais plutôt d'une gouvernance partagée pour aller vers une safe city, sans hypocrisie, et là, on pourra tous véritablement travailler ensemble pour mieux vivre ensemble.